Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du jeudi 30 juin, les conséquences des orages de mardi soir sur les terres de l'Aube, au nord du département. Certains agriculteurs ont vu une partie de leur récolte disparaître en quelques instants. Des vents et des pluies localisées, certes, mais d'une ampleur rare. Reportage avec Christian Vira dans un instant. Un beau symbole d'avenir, le premier salon professionnel à se tenir dans le nouveau bâtiment de la Chambre de commerce à Troyes est dédié à Internet et ses ressources pour les entreprises. Un événement d'ampleur régionale qui a fait le plein aujourd'hui. L'économie auboise aurait-elle besoin de cliquer davantage? Réponse tout à l'heure. Pour aider les jeunes et leurs parents à trier et trier encore leurs déchets, tout est bon. Cette fois, le syndicat départemental d'élimination des déchets a eu l'idée d'organiser un concours. La poubelle jaune raconte, c'est son titre. Les CM1 et CM2 du secteur de Lusigny ont adhéré. Le message est, semble-t-il, très bien passé. Après l'épisode de canicule de lundi et mardi, l'Aube a été placée en vigilance orange par Météo France et des orages, vous l'avez constaté, se sont abattus avec une violence rare sur le département, principalement au nord, dans le secteur d'Arcis-sur-Aube, au plus au nord d'ailleurs. Conséquence, en cette période de moisson, les céréales et les légumes arrivés à maturité ont subi des avaries. Pour certains agriculteurs, c'est plus de 50% de la récolte qui a disparu en quelques minutes. Christian Vira l'a constaté sur place, regardez. L'orage a parfois duré 7 heures. Durant la déferlante d'eau et de vent, de la nuit de mardi à mercredi, 7 personnels du centre routier d'Arcis-sur-Aube ont été détachés sur le terrain pour sécuriser en urgence les réseaux routiers. Aujourd'hui, il reste encore des traces. Des gros morceaux, il y a des morceaux assez importants. Et il y en a pas mal. Il y a même des arbres qui sont tombés ou pas? Il y a quelques arbres qui sont tombés, ouais, par place. Oui, c'est exceptionnel quand même. Oui, il y a eu vraiment des forts vents. Déjà eu des orages comme ça ou pas? Par la tempête de 99, oui. Moins visible, ce violent orage a également causé des dégâts dans les champs. Ces carottes étaient en terre, les ruissellements les ont déracinées en quelques heures. Le sol, devenu boueux, favorise l'apparition de parasites. C'est les herbes là, les amis fréjustes. Très dur à retirer. À arracher. Bon, bah là ça va parce que c'est mou avec ce qui est tombé. Mais autrement, ça sème derrière nous, c'est la misère. Ça, avec ce qui est tombé là, ça va pousser rudement là. L'orage d'une largeur de 10 km est passé au nord d'Arcis-sur-Aube. Dans certaines parcelles, la grêle a causé des dégâts définitifs. Les grains ont été importés. Il y a des colzas qui ont été grêlés à 90-100%. Les siliques sont tombés par terre. Il ne reste plus que la tige. Et l'exploitant ne passera même pas la moissonneuse-batteuse dans ses champs. Colza, pommes de terre, maïs, orge, tournesol, aucune culture n'a été épargnée. Ça tombe pas bien vis-à-vis de la sécheresse qu'on a eue. Nos rendements sont déjà très très faibles, 60 quintaux à 80 quintaux au lieu de 90 à 100 quintaux. Prévoyant, les agriculteurs souscrivent à un fonds orage, une assurance qui ne recouvre pas totalement les pertes d'exploitation. C'est finalement à 12h30 que le maire de Troyes a pris ses nouvelles fonctions au sommet de l'État. François Baroin a succédé officiellement à Christine Lagarde au ministère de l'Économie et des Finances. Une heure avant, il a cédé sa place à Valérie Pécresse au ministère du Budget et pour la fonction de porte-parole du gouvernement. Cette passation de pouvoir est une étape politique pour celui qui a débuté sa carrière à 27 ans en 1993. Il va désormais s'attacher aux grands dossiers internationaux en lien avec le G20 que préside la France en ce moment. L'économie, justement, Troyes et ses chefs d'entreprise y travaillent également avec comme objectif de rattraper le retard sur la visibilité en ligne et s'appuyer sur les ressources commerciales que propose l'Internet pour les petites et moyennes entreprises. C'était l'ambition du premier salon Stratégie Net qui se tenait aujourd'hui dans le nouveau bâtiment de la CCI, pas encore inauguré. Reportage Jonathan Duron. Internet comme stratégie de développement. Alors que cette technologie a envahi notre quotidien, seulement 30% des entreprises auboises possèdent un site internet contre 50% en France. Une journée a été organisée par la Chambre de commerce et d'industrie de Troyes afin de proposer aux entreprises de s'informer sur cet outil qu'est Internet. Le but de cette journée est de permettre à un chef d'entreprise de véritablement réfléchir à ce que l'outil Internet va apporter comme modification
dans le déroulement de son activité. Les entreprises ont pu naviguer entre conférences et ateliers. On vient ici pour voir ce qui se fait de mieux de nos jours. Ça évolue tellement vite aussi dans ces domaines que quelquefois on est un petit peu, comme je dis, mon expression favorite, on a la tête dans le guidon, on ne voit pas forcément ce qui se passe à l'extérieur, on reste au sein de nos entreprises et ce n'est pas toujours la meilleure solution. À un moment donné, il faut savoir sortir de son entreprise pour aller chercher d'autres idées novatrices. Je n'ai pas encore effectivement exploité toutes les possibilités qu'offre Internet pour une meilleure organisation au sein de l'entreprise. Si actuellement un grand nombre d'entreprises possèdent déjà un site Internet, elles n'en sont pas toujours satisfaites. La plupart d'entre elles se rendent compte que leur site Internet ne marche pas très bien, il n'emmène pas autant de prospects qu'ils le souhaiteraient. Et la raison elle est simple, c'est qu'un site Internet, c'est bien de faire un site Internet, mais il faut le rendre visible, il faut le rendre efficace. Et ça, il y a un vrai savoir-faire, il y a un vrai métier, il y a des vrais outils derrière. Les réseaux sociaux, c'est un outil parmi d'autres, mais ça peut être effectivement un moyen très efficace pour une petite et moyenne entreprise pour prospecter et recruter, surveiller sa réputation, développer son image de marque. Tout ça, c'est des solutions qui sont possibles. Les réseaux sociaux sont bien sûr aujourd'hui un moyen très efficace. Internet est maintenant présent sur les téléphones et les tablettes, un marché très porteur. La France est numéro 1 en Europe en termes de pénétration d'Internet et sur les téléphones mobiles. Et aujourd'hui, c'est une nécessité pour une entreprise aussi de pouvoir être accessible sur un iPhone ou sur un smartphone. Internet représente un accélérateur de développement pour les PME. Selon une étude réalisée en début d'année, les entreprises à forte intensité web ont cru 2 fois plus vite que les autres. C'est aussi un argument économique affiché par la ville de Troyes, l'embellissement de la ville et notamment la remise en eau du bouchon de Champagne. Les travaux sur les quais de Seine avancent à bonne allure, occasionnant forcément une gêne pour les automobilistes et pour les commerces du centre-ville. Cet après-midi, l'adjoint en charge de l'urbanisme, François Mandelli, a fait le point sur le chantier en cours, quai d'Ampierre, avec des travaux de réseau qui vont commencer dans les jours qui viennent. François Mandelli est au micro de Jonathan Boisset. Tous ces travaux vont permettre d'effectuer des modifications au niveau des réseaux, notamment le réseau d'eau, vont permettre d'améliorer le débit d'eau arrivant chez chaque riverain, du boulevard Danton, du boulevard Gambetta et aussi du haut de l'avenue Vanier, et puis tout au long de l'avenue Chomedey également. Donc ce sont des travaux qui vont permettre de préparer le futur projet Vanier-Chomedey. C'est une des plus grandes avenues au niveau de sa largeur, puisqu'on est à près de 50 mètres. Donc on va pouvoir effectuer ces travaux de réseau sans perturber la circulation. La circulation continuera. Il y a possibilité de report, puisqu'on est des fois à 3 voies, voire 4 voies. Donc là, par rapport à ça, il y aura moins de problèmes de circulation. Donc il y aura des répercussions qui seront bien évidemment de moindre importance par rapport à ce qu'on a pu connaître, par exemple au niveau des quais. Une infirmerie ambulante pendant tout le mois de juillet dans les quartiers de la Chapelle-Saint-Luc. 2 infirmières et des bénévoles vont sillonner les rues pour proposer des tests et dépistages pour le diabète notamment et des contrôles de tension. Le but est de sensibiliser la population chapelaine de tous les âges sur ces maladies et surtout aux gestes de santé au quotidien. Une proposition gratuite que nous détaille Julie Rick, elle est infirmière, au micro de Lucille Cantet. On organise des rencontres sportives avec l'USAC qui fait de l'athlétisme et nous, le centre de soins, on fait des dépistages diabète et tension auprès de la population. Toutes les personnes qui viennent nous voir, on fait des dépistages gratuitement et en fonction des résultats, on les oriente auprès de professionnels de santé. Et pour les enfants qui participent aux rencontres d'athlétisme, ils ont droit à un goûter, on leur donne des pommes et puis on leur donne à boire. Alors on circule sur la chapelle tout le mois de juillet, tous les mercredis du mois de juillet sauf le 13, sur différents lieux. Donc vous avez des affiches qui sont distribuées dans toute la chapelle avec les lieux sur lesquels vous pouvez nous rencontrer. Voilà, un habitant averti en vaut 2. Et si les poubelles jaunes pouvaient parler, que diraient-elles? La question a été posée sous forme de jeu concours aux élèves de la région de Lusigny-sur-Barse en début d'année. Chaque classe participante de CM1 et CM2 devait présenter un récit illustré racontant le devenir des déchets recyclables. Un concours organisé par le syndicat départemental d'élimination des déchets de l'Aube. La récompense a été remise il y a quelques jours. Explication, Lucille Cantet. Éduquer les enfants au tri sélectif, c'est le défi lancé par le syndicat des déchets de l'Aube. 9 classes de CM1 et CM2 du département ont imaginé une histoire autour du recyclage. Nous sollicitons donc les écoles du département afin qu'elles participent à un concours. Donc les écoles qui veulent bien s'inscrire
travaille à ce concours une bonne partie de l'année. Alors, c'est pas chaque année la même chose, mais cette année, ça s'appelait La poubelle jaune raconte. Donc, il s'agissait de faire un conte illustré. Le thème doit toujours porter sur le recyclage des déchets. L'école de Lusigny a remporté le premier prix devant Chervais et Saint-Benoît-sur-Seine. Le jury a salué l'effort d'écriture de l'histoire victorieuse. C'était intéressant sur le tri, mais ça a mêlé aussi la littérature, puisque l'enseignant qui a supervisé ce travail n'a pas pu le faire sans avoir étudié Queneau. À la manière de Raymond Queneau, une idée originale qui a permis de mêler sciences, français et histoire. On s'est inspiré donc de l'exercice de style de Raymond Queneau, qui est une histoire très simple mais qui a été réécrite 99 fois d'une façon joyeuse, triste, longue, courte. Donc nous on a inventé une histoire de base sur les déchets mais extrêmement simple, et cette histoire on l'a fait voyager de différentes façons dans les comportements des enfants, donc l'enfant qui agit correctement, l'enfant qui au contraire ne fait que des sottises avec ses déchets. On l'a fait voyager dans le temps, donc l'histoire on l'a emmené au Moyen-Âge, au 19e siècle à l'époque de Monsieur Poubelle, on l'a emmené dans le futur chez les Martiens, on l'a fait voyager géographiquement au Brésil, en Chine, dans différents lieux, et pour terminer on s'est imposé donc une contrainte littéraire, on devait écrire cette histoire sans utiliser la lettre E, ce qui est extrêmement difficile. Plus que le concours, le but premier de cette participation, faire comprendre aux enfants la nécessité du tri. On se rend compte que dans les familles, dans les petits villages ruraux, c'est encore rarement pratiqué, et donc l'intérêt était de former les enfants mais également d'être un vecteur au niveau des familles. Cette année, les gagnants ont remporté un ordinateur portable et une imprimante, de quoi motiver de nouveaux participants. L'année prochaine, les élèves devront créer un jeu sur le thème des déchets. Et c'est la fin de cette édition. À suivre dans un instant les prévisions météo pour demain dans l'Aube et sur le reste du pays, pour ce premier week-end de juillet notamment. Passez une excellente soirée. Demain, place à Damien Ardois pour le JT. À très bientôt.